toi ce soir, prends-nous en charge par ton esprit. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, pendant ce temps, afin que tu puisses nous communiquer ta pensée pour ce soir. Merci pour ton peuple ici réuni autour de cette table spirituelle. Parle-nous, Seigneur, et que ta grâce soit répandue, la grâce de ta parole, dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Alléluia. On peut acclamer très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire plus que ça, bien-aimés? Avec des cris de joie, des grandes acclamations pour ovationner le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, reprenez vos places. Je vous salue, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est un privilège pour moi d'être là cet après-midi pour partager la parole de Dieu. Et j'aimerais remercier sincèrement le président, notre président de MCEG qui nous fait confiance, ainsi que tous les conseils d'administration pour la confiance nous témoigner. Alléluia. Et vous êtes venus pas pour un homme, mais pour le Seigneur. Vous ne rentrerez pas comme vous êtes venus ce soir. Alléluia. Dieu a prévu quelque chose pour toi ce soir. Notre thème de cette année, connaître les choses qui appartiennent à ta paix. Connaître, c'est vivre, c'est expérimenter aussi. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 25. Genèse 4, verset 25. Et nous allons enchaîner avec le chapitre 5 pour lire jusqu'au verset 8. Genèse chapitre 4, à partir du verset 25. Et nous continuons jusqu'au verset 8 du chapitre 25. J'ai la version Louis II. Genèse 4, verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Verset 26. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Verset 3. Adam, âgé de 134 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 108 ans, de 800 ans, de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. 6. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Verset 7. Seth vécut, après la naissance d'Enoch, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Amen. Notre sous-thème ce soir, un nouveau commencement. Alléluia. Un nouveau commencement. Parmi les choses qui appartiennent à ta paix, il y a aussi la possibilité de repartir à zéro avec Dieu. Le livre de la Genèse, c'est le livre, comme son nom l'indique,
C'est le livre de tous les commencements. Le commencement de la vie sur la terre, c'est dans le livre de la Genèse. Le commencement de l'humanité, dans le livre de la Genèse. Le commencement de toute organisation humaine, bref, de toute l'activité humaine, c'est dans ce livre-là. Et le livre, quand vous le lisez, commence par une affirmation. Au commencement, Dieu. Voilà les 3 premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu. Sans justifier l'existence de Dieu, mais la Bible commence par poser un fait. Au commencement, Dieu créa. Comme un fait qui est évident. Elle nous présente Dieu et son activité d'entrée de jeu. Dire au commencement Dieu bien-aimé dans le Seigneur, cela nous fait penser à l'impérieuse nécessité d'accorder une place de choix à Dieu dans tout ce que nous commençons, afin que Dieu soit au commencement de toutes choses. Alléluia. Tout ce que vous commencez, pour que cela ait un sens, rassurez-vous que vous avez associé Dieu là-dedans. Vous commencez une affaire, est-ce que Dieu est dedans? Vous commencez des études, est-ce que Dieu est dedans? Vous commencez un projet, vous commencez des fiançailles, est-ce que Dieu est dedans? Au commencement, Dieu. Le chapitre 1er nous montre déjà le récit de la création du monde. Quand vous passez au chapitre 2, vous voyez la création de l'homme et de la femme. Dieu les créa, hommes et femmes, avec un mandat précis. Il les créa à son image, il les créa à sa ressemblance. Il leur confie un mandat précis. Genèse chapitre 1er, verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les autres créatures. Dieu les bénit. Bien-aimé, quand Dieu te bénit, il te communique le pouvoir de réussir dans ce que tu fais. Alléluia. Le pouvoir de prospérer. Voilà la bénédiction. C'est pour cette raison que quand le Seigneur dit aux sacrificateurs, il leur donne la formule de bénédiction. Il dit, quand vous bénissez, dites que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Alléluia. Que Dieu te donne la capacité de réussir, de prospérer dans ce que tu fais, et aussi que Dieu te garde dans cette capacité. Vous pouvez avoir la capacité de produire, de réussir, mais si Dieu ne te garde pas, ce que tu as produit sera nul. Mais que ce ne soit pas le cas pour toi. Le chapitre 3 de la Genèse vient comme une page sombre, comme un grain de sable dans le fonctionnement d'une machine, parce que le péché s'invite dans cette affaire. C'était une belle vie dans le jardin d'Éden, jusqu'au moment où le péché est venu s'introduire dans la vie de l'homme. L'homme, malheureusement, a choisi délibérément de désobéir à son Créateur. Et il a obéi à l'ennemi de Dieu. Il a cédé l'autorité, le pouvoir, lui légué par Dieu. L'homme l'a cédé au diable. Et il a perdu le contrôle de tout. Il a perdu le pouvoir. Il a perdu le mandat de dominer. C'est lui qui était censé dominer, mais il est redevenu esclave. Il a perdu sa communion avec Dieu. La communion est rompue. C'est la chute. Dieu l'avait prévenu. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, celui de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et l'homme est mort spirituellement. Bien qu'il a continué de vivre physiquement, mais spirituellement, il est mort. Et puis, pas longtemps,
on a vu la mort physique s'installer dans la famille de l'homme. Les premiers meurtres, c'est toujours dans le livre de la Genèse. J'ai dit que c'est le livre de tous les commencements. Le chapitre 3, vous voyez comment Dieu prononce un jugement contre l'homme, un jugement contre la femme. Après les avoir chassés du jardin, il prononce un jugement contre les serpents. Dieu maudit même la terre à cause du péché. Ça, c'est le chapitre 3. Quand vous poursuivez le chapitre 4 que nous venons de lire, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et elle enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Soit dit en passant, le passage ne dit pas Adam connut encore Ève et puis elle enfanta Abel. Non, Adam connut Ève. Elle enfanta Caïn et puis elle enfanta encore Abel. C'est ce qui fait dire à certains biblistes que Caïn et Abel étaient probablement des jumeaux. Mais on ne peut pas en faire un sujet de discussion parce que ce n'est pas le sujet du jour. L'homme connut sa femme et il donne naissance à Caïn. Il donne naissance à Abel. Et les deux grandissent et ils découvrent chacun son métier. Caïn est un agriculteur, Abel est un éleveur. Mais quand l'heure d'offrir des sacrifices arrive, on voit une nette différence entre ce qu'offre Abel et ce qu'offre Caïn et le résultat que cela produit. Genèse, livre de tous les commencements, c'est là aussi qu'on apprend à offrir à Dieu. La première offrande, c'est dans le livre de la Genèse. Alors que l'offrande de qualité que Abel amène à Dieu reçoit la faveur de Dieu, mais Caïn, lui, offre les produits de son champ, c'était normal, mais le problème, c'est la disposition du cœur et la qualité de ce qu'il a offert. Voilà, Dieu regarde favorablement l'offrande d'Abel. Il la reçoit, mais celle de Caïn ne trouve pas l'assentiment de Dieu. D'où la jalousie de Caïn. Caïn se jette sur son frère et le tue. C'est le premier meurtre dans toute l'humanité tel qu'il est rapporté dans la parole de Dieu. Abel est tué par son propre frère. Caïn est condamné au vagabondage, il doit quitter le toit paternel, il commence à errer ça et là. Bien-aimé, quand vous perdez un fils par accident, par maladie, c'est une autre affaire. Mais quand vous le perdez parce qu'il a été tué par son propre frère, quelle tragédie! La mère est inconsolable. Le père également. C'est la désolation dans toute la famille. Ève a enfanté. Mais quel est le produit de cet enfantement? Tous les deux enfants sont partis. Ils sont partis. Tu as essayé de monter une affaire. Ça commence bien. Mais ce sont tes propres partenaires qui viennent te jouer un mauvais tour et puis l'affaire n'avance pas. Telle une sœur qui s'est bien gardée pour le mariage, elle a trouvé un fiancé. Mais ça, c'est sa propre amie qui est venue jeter du sable dans cette affaire et puis l'affaire est rompue. La relation part en fumée. J'ai un cas que j'ai vécu personnellement. J'ai raconté ça quelque part. Nous étions des étudiants à Lubumbashi. Et dans notre promotion, il y avait un frère qui nous présentait sa fiancée. Ils s'aimaient tellement. Ils étaient bras dessus, bras dessous. Et on voyait l'amour, vraiment le vrai amour. Et il nous disait, ma fiancée, qu'elle est là.
c'est la meilleure. Nous sommes à l'université, telle que vous la voyez, elle est vierge. Elle est vierge. Je suis fier d'elle. Bientôt, on va se marier. Le jeune homme va continuer ses études dans une autre ville du pays. Et là où il arrive, il trouve une autre fille. Qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit? Il trouve une autre fille, alors que celle qu'il a laissée à Lubumbashi, ils se sont fiancés, ça faisait déjà 3-4 ans. Et celle-là, c'est 6 mois, ça s'est précipité déjà. Et puis, comme toutes les deux sont aussi de Lubumbashi, il est venu, il a doté la deuxième. Et puis, voilà. Et puis, l'affaire est allée très vite. La première, quand elle apprend cette affaire, elle a pris une décision. Elle a dit, plus jamais avec un homme. Plus jamais. Parce que les hommes sont tous les mêmes. Est-ce que c'est vrai ça? Les hommes qui sont dans la salle, vous êtes tous les mêmes? Vous n'êtes pas tous les mêmes. Vous donnez des promesses et vous les accomplissez. Moi aussi, j'ai fait la même chose. J'ai donné la promesse et je l'ai accomplie. J'ai étudié avec ce jeune homme. Je suis allé dans la même ville pour faire ma licence en mathématiques. Et puis, ma fiancée était restée à Lubumbashi. Et après, on s'est mariés. Elle est là, ça fait 30 ans aujourd'hui. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. C'est quoi cette affaire? Cette sœur a dit plus jamais avec un homme. J'ouvre une parenthèse pour dire, ne prends pas de décisions à effet permanent pour une affaire éphémère. Ne prends pas une décision à effet permanent pour une circonstance éphémère, fortuite. Dis après moi, un nouveau commencement. Ah, la Bible, elle est merveilleuse. Notre Dieu est le Dieu de nouveaux commencements. Écoutez comment commence le verset 25. Adam connut encore sa femme. Oh, alléluia. Il y a le petit mot encore qui change tout ici. Adam connut encore sa femme. Et elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Adam se rapprocha encore de sa femme. Imaginez un instant que maman Ève dise, non, ne me touche pas. Ne me touche pas, je sais comment ça commence. Ça a commencé, ça a donné les résultats, mais où est les résultats aujourd'hui? Ils sont tous partis. Je pleure encore mes 2 fils. Ne me touche pas. Elle aurait eu 7? Non. Elle n'aurait pas eu 7. 7 est le symbole de nouveaux commencements. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y a un 7 qui arrive dans ta vie. Après des déceptions que tu as reçues, après des frustrations que tu as reçues, 7 arrive dans ta vie. Alléluia. Et avec 7 va démarrer une nouvelle saison, la saison des choses nouvelles avec Dieu. Il n'y aura plus Caïn parce que Caïn est parti, il est condamné au vagabondage. Il n'y a plus d'Abel. Abel a été tué, mais il y a du nouveau qui s'appelle Seth. Seth n'est pas une version améliorée de Caïn ni d'Abel. Non, c'est du nouveau. Alléluia. Seth arrive dans ton couple. Seth arrive dans ta vie. Seth arrive dans tes affaires. Seth arrive dans ton travail. Alléluia. Seth arrive dans tes entreprises. Il y a 7 qui arrivent dans ta vie. Oui, 7. Car notre Dieu est un Dieu de nouveaux commencements. Regardez comment commence le chapitre 5. Et voici le livre de la postérité d'Adam. Normalement, le chapitre devait commencer par Adam engendra Caïn, engendra Abel, et puis engendra Seth. Mais
le chapitre n'en parle plus. Alléluia. C'est du passé. Alléluia. C'est le passé. La postérité commence par 7. Ah, répète après moi, un nouveau commencement. Caïn et Abel, c'est du passé, c'est passé. Bien-aimé, essuie les larmes. Essuie les larmes. Ne pense plus aux événements passés, car Dieu fait une chose nouvelle. Ce qui est passé est passé. C'est une bénédiction qui te fera oublier les expériences du passé. Notre temps est déjà avancé, mais je vais donner 3 choses pour expérimenter un nouveau commencement. 3 choses que nous devons comprendre avant que nous puissions prier, bien-aimés. Je commençais déjà à le dire. Ce qui est perdu est perdu. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir, garder à l'esprit. Car il n'y a rien que tu puisses faire avec ce que tu as perdu. Ce qui est perdu est perdu. Il n'y a rien que tu puisses faire avec ce que tu as perdu. Par conséquent, ne continue plus de marcher la tête basse. Relève la tête et regarde devant toi pour voir la chose que Dieu est en train de faire de nouveau dans ta vie. Car il est le Dieu de nouveaux commencements. En marchant la tête basse, tu ne verras pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ève doit accepter que son mari interfère dans sa vie afin que Seth arrive. Bien-aimé, accepte que Dieu interfère dans ta vie afin de provoquer la nouvelle chose qu'il a prévue pour toi. Ce qui est perdu est perdu. Relève la tête. Ne pense plus aux événements passés. Voici, je fais une chose nouvelle, dit le Seigneur. La condition de tourner la page sur ce qui est passé consiste à lever les yeux. Lève les yeux, lève la tête, les yeux fixés sur le Seigneur, afin de voir ce qu'il est en train de préparer pour ta vie. La deuxième chose que nous devons comprendre pour expérimenter un nouveau commencement avec Dieu, c'est que tes expériences passées ne sont pas comparables à ce qui est devant toi. Alléluia. Tu avais un boulot. Tu as été assaini, c'est parti. Tu avais une relation qui a été interrompue, c'est parti. Tu avais une opportunité d'affaires, mais qui a fini en queue de poisson, c'est parti. Tes expériences passées ne sont pas comparables à ce qui est devant toi. Pourquoi? Parce que le meilleur est devant toi. Alléluia. Dis au voisin, à la voisine, le meilleur est devant toi. Arrête de pleurer, le meilleur est devant toi. Arrête les deuils sur ce que tu as perdu, le meilleur est devant toi. Oui, bien-aimé, avec Seth vient une gloire comme jamais auparavant. Il y a une gloire que Dieu te destine. Le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 18, nous dit ceci. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Ah, j'aime ce passage. Ça, c'est la vie du juste, la vie de celui qui croit en Dieu, la vie du croyant, la vie du disciple de Jésus-Christ. Elle est comparée à la lumière de l'aurore. L'aurore, c'est au petit matin. Ça commence petit, mais ça va croissant. Ça va croissant. De plus en plus, jusqu'en plein jour. De plus en plus, donne une idée de l'amélioration. Ça donne l'idée du meilleur. On passe du bon
en meilleur. Car Dieu le fait pour ceux qui l'aiment. C'est ça qu'il a prévu. Ma journée d'aujourd'hui, mon expérience d'aujourd'hui doit être meilleure que mon expérience d'hier. Dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, ton demain ne doit pas être meilleur que ton hier. Non, car le sentier du juste est semblable à la lumière de l'aurore, qui croît, dont l'éclat croît de plus en plus à chaque heure, jusqu'en plein jour. Alléluia. Et c'est Dieu qui le fera pour toi. Alléluia. Romains 8, verset 18. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Et il y a une gloire qui vient. Cette gloire, ce n'est pas pour le lointain quand le Seigneur reviendra. Ça, c'est vrai. Mais il y a une gloire à venir pendant que nous attendons encore le Seigneur, afin que ton demain soit meilleur que ton aujourd'hui, afin que ton aujourd'hui soit meilleur que celui d'hier. Ah, tu sortiras la tête haute de cette adversité-là. Car le Seigneur est à tes côtés, c'est lui qui va relever ta tête. Tu es resté trop longtemps la tête basse, mais il est temps d'élever les yeux afin de voir la gloire à venir. Reçois la consolation du Seigneur. Il y a quelqu'un qui a perdu son père. Et il ne fait que pleurer sur la vie de son père. Mais le père est parti. Dieu dit il est le père des orphelins. Lève la tête. Lève les deuils. Et regarde à celui qui prend soin de toi. Alléluia. Un des signes de cette gloire, ce sera l'accroissement de la productivité. Tu verras les choses croître. Tu verras que tu produiras plus par rapport au passé. Avec Dieu, parce qu'il est le Dieu de nouveaux commencements, tu peux repartir à zéro. Ta capacité de repartir à zéro est liée à ton aptitude d'oublier les expériences du passé, bien-aimé. Regardez en Luc chapitre 5, un passage que vous connaissez. Jésus arrive au bord du lac. Il trouve Pierre et ses compagnons en train de laver les filets. Et ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Le Seigneur emprunte la barque de Pierre, il prêche l'évangile. Quand il finit de prêcher l'évangile aux foules, il dit à Pierre, jette les filets à l'eau profonde. Va à l'eau profonde, va jeter les filets. Pendant la journée, Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Un professionnel de la pêche qui n'a rien pris toute la nuit, c'est pendant la nuit qu'on espère attraper du poisson, mais pas la journée. Mais le Seigneur dit, jette le filet. Et Pierre a la capacité d'oublier son passé récent. La nuit, il a essayé de pêcher, mais il n'a rien attrapé. Mais sur la parole du maître, il accepte de jeter le filet. Vous connaissez la suite? Vous connaissez la suite? Il a attrapé du poisson au point où le filet s'est rompé. Alléluia. Un miracle s'est produit. Quand nous savons oublier le passé, nous comptons sur le Seigneur, qui est le Dieu de nouveaux commencements. Notre productivité accroîtra. Bien-aimé, oublie ce que tu as perdu. Dimanche dernier, au culte anglophone, j'étais en train de dire aux bien-aimés, j'ai fait partie d'un panel d'interview, quelque part là où je travaille. Nous avons sélectionné des gens pour des postes précis. Après les enquêtes, après les investigations sur leurs témoignages, sur leur vie sociale et tout ça, le service de sécurité a donné une suite favorable pour qu'on puisse recruter ces gens-là. 2 personnes. Ils devaient travailler dans le département que nous dirigeons. Ils démissionnent. On leur dit démissionner.
donner un préavis, il démissionne. Alors qu'il n'est resté qu'une semaine pour qu'il vienne commencer le boulot. L'administration américaine prend des décisions. On arrête cette histoire de foreign assistance, c'est-à-dire l'aide à l'étranger, hein? L'aide, oui, c'est l'aide à l'étranger, n'est-ce pas? Oui, genre USAID, et des programmes de CDC, programmes de santé et tout ça. On arrête ça et puis on gèle tous les programmes de recrutement. On ne recrute plus. Maintenant, imaginez quelqu'un qui avait un boulot quelque part, il a trouvé un poste avec l'ambassade américaine. Il a démissionné. Et puis, quand il veut commencer, on lui dit, nous sommes désolés, la décision est venue de Washington et il n'y a plus moyen de te prendre et il ne peut plus récupérer son ancien poste. Même alors, dans ces cas, Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. Il est le Dieu des nouveaux commencements. Tu peux repartir à zéro, car les opportunités sont entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est ce qui va arriver à quelqu'un qui a perdu la chose qui lui était très chère. Tu peux recommencer à zéro. Oublie le passé, tourne la page. Mais celui qui s'appelle le Dieu des nouveaux commencements est avec toi ce soir. Il ouvre une nouvelle page pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu récompense tes efforts pour une meilleure productivité. Tu ne te battras plus seul, car tu auras le soutien de Dieu. Alléluia. Le reste de 2025 sera meilleur que le temps que tu as déjà consommé en 2025. À cause de ces dieux, de nouveaux commencements que nous sommes en train de présenter ce soir. Alléluia. Troisième chose à garder à l'esprit. Dieu est la source de la force dont tu as besoin pour amorcer le nouveau commencement. Dieu est la source de la force pour amorcer le nouveau commencement. Ésaïe 40, verset 31, un passage que vous connaissez, un passage que j'aime bien. Parmi les passages, mes passages favoris dans la Bible déclare « Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. » Alléluia. Oh, les jeunes gens chancellent, les adolescents titubent et tombent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils reçoivent de forces nouvelles et ils prennent leur envol comme les aigles. Ils ne se fatiguent plus. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans se lasser. Ils prendront leur envol comme les aigles sans être rattrapés par qui que ce soit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ici? L'image de l'aigle dans ce passage est très intéressante. Et quelque part, la Bible en parle. C'est le psaume 103, le verset 1er et le verset 5. Le psaume 103, que vous connaissez, je vais le lire. Le psaume 103. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu puisses remarquer dans ce psaume 103. Le psaume 103, le verset 1er et le verset 5. Ah, écoutez ce que dit la Bible. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Verset 5. Vous avez vu ce verset? C'est lui qui rassasie tes biens, de bien ta vieillesse, et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bon, rassasier de bien ta vieillesse, bon, je laisse un peu de côté. Nous sommes en train de tendre vers la vieillesse. Mais je vais parler de comment Dieu te rajeunit. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Il y a un chercheur qui a longtemps étudié la vie de l'aigle. Parmi de merveilleuses choses qu'il raconte et qu'il a
observé chez l'aigle, il dit qu'il y a un temps dans la vie de l'aigle où il remarque que son vol est ralenti. Quand il vole, son vol siffle. C'est-à-dire, il y a des plumes qui sifflent. Or, l'aigle, c'est un chasseur. Son vol, généralement, est silencieux. Sans que la proie ne s'y attende, paf, elle est entre les griffes de l'aigle, et puis le voilà parti dans les airs. Et il va finir sa course dans l'estomac de l'aigle et des aiglons. Mais il arrive qu'à un certain moment, quand il prend l'envol, ses ailes commencent à siffler. Oh, quand ça siffle, c'est un signal aux proies qu'il y a un prédateur qui arrive, et les proies s'enfuient. Et il ne sait plus chasser correctement. Et il remarque aussi, pour avoir chassé longtemps, que son bec n'est plus aiguisé, il n'est plus tranchant. Même ses serres, ou les griffes là, les serres, ce n'est plus assez tranchant, ça commence à rater. Quand il plonge là pour attraper un poisson, ça glisse. Et ces serres-là, ce n'est plus performant. Qu'est-ce qu'il fait, l'aigle? Il va se retirer, il va quitter la scène. Il va chercher un lieu très élevé, dans les hauteurs des montagnes, les hauteurs des arbres très hauts. Et là, il va permettre une reconstitution physique. Il va enlever les plumes problématiques. Il va se déplumer. Il va enlever tout ce qui lui cause du tort. Il va aiguiser son bec contre une pierre tranchante afin qu'il retrouve la capacité, l'efficacité nécessaire pour chasser la proie. Il va aiguiser ses serres contre la pierre afin de se retrouver davantage quand il chasse. Et pendant ce temps, l'aigle n'est pas visible sur la scène. Pendant qu'il est dans sa faiblesse là, les moustiques, les lézards peuvent se moquer de lui, mais ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Pendant ce temps, il reçoit, il subit des transformations pour l'avenir. Parce que bientôt, il va retrouver son vol. Il va retrouver son efficacité quand il va quitter son lieu de retraite. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est une image qui montre que l'aigle qui s'est retiré dans un coin pour subir cette transformation, il en sort rajeuni. Il va chasser comme un jeune aigle. C'est ainsi que vous verrez des aigles qui vivent jusqu'à 80 ans. 80 ans. Par ce phénomène de renouvellement. Maintenant, vous avez compris le verset qui dit « Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils reçoivent des forces nouvelles. Comme l'aigle, ils prennent leur envol. Ils ne se fatiguent plus. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Reçois des forces nouvelles dans le Seigneur. Reçois des forces nouvelles pour être beaucoup plus efficace. Ce que tu as perdu ne reviendra plus, mais avec les dieux de nouveaux commencements, il augmentera ta capacité. Alléluia. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, Dieu est la source de nouvelles forces pour toi, afin que tu puisses te remettre à nouveau à vivre et à produire. Oh, qu'il en soit ainsi pour quelqu'un ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre des choses, de parler des choses qui appartiennent à ta paix. Et parmi ces choses qui appartiennent à ta paix, il y a la saison des choses nouvelles, la saison des nouveaux commencements, par la puissance de Dieu. Pendant que j'étais en train de prier, entre minuit et 1h du matin, j'ai reçu ces mots
restauration. Restauration. Oh, écoutez ce que dit la Bible. C'est le Seigneur qui parle. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Hassils, les Gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu qui aura fait pour nous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oh, Dieu restaure ta vie ce soir. Il enlève la confusion de ta vie. Oh, la confusion vient quand tu ne vois pas clair. Mais déjà, la lumière brille devant toi. Et voici, lève-toi et brille, car ta lumière est là. Alléluia. La lumière de la part du Seigneur, afin que la confusion disparaisse. Dieu restaure ta vie, afin que dans le processus du renouvellement, dans le processus de nouveaux commencements, tu puisses atteindre de nouvelles dimensions. Le nouveau commencement vient avec de nouvelles dimensions. Bien que le diable qui est jaloux de ton avancement, de tes progrès, essayera de te suivre à ce niveau-là. Oh, j'aime dire à quelqu'un, new level, new devil. C'est-à-dire, nouveau niveau, nouvelle dimension, nouvelles attaques du diable. Mais le Seigneur te donnera toujours la force de vaincre, car le diable, il a été vaincu. Alléluia. Malgré ses assauts, malgré ses attaques, il a déjà été vaincu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous parlons des nouveaux commencements avec le Seigneur. Reçois des forces nouvelles ce soir pour aller de l'avant. Comme l'aigle vole encore plus haut en 2025. Cette arrive, une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Nouveau commencement, je viens de le dire, nouvelle dimension. Nouvelle dimension, nouvelle force. Alléluia. Ne pense plus aux événements passés. Tu vas aller de gloire en gloire. Nous avons entendu avec l'officiant déjà, il a parlé du char comme signe que Jacob a vu. Nouveau commencement. Et Jacob est reparti à zéro avec un nouveau souffle. Il était presque essoufflé, les vieux, les pauvres, il était presque mourant. Mais quand il a vu le char, il a repris du souffle. Son cœur a commencé à rebattre comme il se doit. Je suis venu annoncer un nouveau commencement pour quelqu'un ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu iras de gloire en gloire, car le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est le Dieu de nouveaux commencements. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce que je peux vous prier de vous lever, bien-aimés? Nous allons prier, notre temps est déjà avancé, mais nous allons prier quelques minutes. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à celui qui t'ouvre une nouvelle saison. La saison des choses nouvelles. Il est le Dieu des choses nouvelles. Il ne change pas, mais il est le Dieu qui cause des changements de circonstances. Alléluia. Oh, Daniel le dira dans son livre. Et béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Les changements s'opèrent par l'arrivée de Seth. Il t'envoie un Seth ce soir. Commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire merci. Parce qu'il t'a vu, il a vu ta peine. Il a vu ta frustration. Il a vu ta déception. Il a vu ce que tu as perdu. Et il vient se tenir pour toi. Afin que tu recommences à zéro avec lui. Y a-t-il quelqu'un qui remercie le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui lui dise merci? Oh, alléluia.
les dieux de nouveaux commencements. Les dieux de nouveaux commencements. Les dieux de nouveaux commencements. Et il vient frayer un chemin là où il n'y en avait pas, afin que tu passes. Tu marchais sur un chemin, tu t'es buté devant une impasse, et maintenant tu ne sais quoi faire. Et lui dit, voici la chose nouvelle que j'ai fait dans ta vie. Je vais ouvrir un chemin dans ton impasse. Je vais ouvrir un chemin dans ta frustration. Je vais ouvrir un chemin dans ta déception. Ah, il y a un chemin qui l'ouvre afin que tu reprennes la force. Oui, il est le Dieu de nouveaux commencements, bien-aimé. Le Dieu de nouveaux commencements. Dis-lui merci, car il est le Dieu de nouveaux commencements. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les dieux de nouveaux commencements. Les dieux de nouveaux commencements. Toi qui nous donnes de nouvelles forces, afin que nous puissions prendre l'envol comme les aigles, sans plus nous fatiguer, sans plus nous lasser. Nous comptons sur toi ce soir. Oh, alléluia. Merci pour cette que tu envoies dans cette relation, Seigneur. Merci pour cette affaire que tu relèves. Merci pour cette entreprise qui battait de l'aile quand tu envoies du souffle nouveau au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons faire un exercice spirituel. La Bible dit ne pensez plus aux événements passés. L'événement qui te fait manquer le sommeil là, ne pense plus à ça. Voici, j'ai fait une chose nouvelle. Dans ton esprit, ne pense plus aux événements passés. Mais regarde, lève les yeux et vois le 7 qui arrive. Caïn est parti, Abel est parti. Mais vois 7 qui arrive. Lève les yeux et vois un 7 qui arrive. Alléluia. Commence par le déclarer, bien-aimé. Commence par le déclarer. Fais des déclarations du genre: avec Dieu, je ferai des exploits, car il me donne la force de reprendre à zéro. Je peux repartir à zéro avec Dieu. Oh, bien-aimé, la gloire qui t'attend est meilleure que la gloire passée. La gloire du second temple est plus grande que la gloire du premier temple, car tu es avec les dieux des nouveaux commencements. Oh, alléluia. Merci Seigneur notre Dieu, car tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui nous renouvelle. Tu es le Dieu qui nous renouvelle. Le Dieu qui nous renouvelle les forces afin que nous puissions aller de l'avant. Ce que nous avons perdu, Seigneur, oui, tu nous donnes un 7 qui est un brand new. Oh, hallelujah. Brand new product. Brand new product. Brand new product. Qui n'est pas une version améliorée du passé, mais c'est du nouveau. Oh, c'est du nouveau. C'est du nouveau, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, répète après moi, fais ces déclarations avec moi. Avec Dieu, j'ai l'assurance de réussir. Ce que Dieu prépare pour moi est meilleur que ce que j'ai perdu. Caïn peut partir, Abel peut partir, mais il y a un 7 qui arrive dans ma vie. J'entre dans une phase de nouveau commencement. Le meilleur est devant moi. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est l'Éternel que nous acclamons. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer aussi?